s'est emmuré, voilà, a emmuré son cerveau et refuse tout dialogue. Comment on négocie ou comment on fait avec ces personnes? Comment on fait? Sans la paix, comme je l'ai dit au début, rien ne peut se faire. Et si aujourd'hui, voilà, grâce à cette transition. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Voilà, Stéphane Kaboré, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voilà, sans plus tarder, nous allons évoquer encore une fois de plus la situation sécuritaire au Burkina Faso. Moi, je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que tous les Burkinabés, sans exception, parce que je suis sûr et certain que même ceux qui critiquent la transition, ils sont plus ou moins pour qu'il y ait la sécurité au Burkina Faso. Parce que sans la sécurité, ben, rien ne peut se passer au Burkina Faso. Tu peux prétendre à être rien dans un pays qui n'a pas la paix. Voilà, donc c'est ça le plus important selon moi. Voilà. Et je comprends que des personnes soient pour que ce soit une transition civile, que des personnes soient pour qu'on fixe des dates pour qu'on aille aux élections, que des personnes soient pour que peut-être la façon même de gérer le pouvoir même ne soit pas comme ça. Je comprends, tout est compréhensible, chacun compris. Moi personnellement, en tout cas, je comprends. Mais je pense qu'il y a une chose qui est très importante, voilà, que tout un chacun doit prendre. Sans la paix, comme je l'ai dit au début, rien ne peut se faire. Et si aujourd'hui, voilà, grâce à cette transition, grâce à l'appel lancé par le président de la transition pour inviter tous les Burkinabés à investir et à soutenir cette guerre-là, peut-être qu'on ne sera pas là où on est actuellement. Il y a des gens qui avaient dit que les terroristes avaient dit qu'ils allaient faire leur tabaski ou leur ramadan à Ouaibia et puis ils vont faire leur tabaski à Ouagadougou et tout ça et tout et tout. Peut-être que si le président Ibrahim Traoré n'était pas arrivé au pouvoir aujourd'hui, ça allait être une chose concrète et une chose faite. Ibrahim Traoré ou peut-être quelqu'un qui est dans la transition. Et ça, ce n'est pas le plus important parce que à toutes ces personnes-là, le Burkina Faso ne les appartient pas plus que toi, plus que tous ceux qui sont pour contre cette transition. Donc, selon moi, un Burkinabé à l'heure actuelle, là, ce qu'il doit lui importer le plus, c'est la paix. Et on ne peut pas apporter la paix en étant toujours en train de dénigrer, d'insulter, de créer des tensions inutiles. Voilà, avec une personne qui fait de son mieux pour donner de l'armement à cette même armée que vous encouragez jour et nuit. Voilà. Donc, une personne vient et il arrive à fédérer beaucoup d'énergie et que tout le monde accepte, en tout cas volontiers, contribuer, peu importe la contribution à cet effort-là. Il faut reconnaître cela. Voilà, aujourd'hui, tous les VDP sont, en tout cas la majorité, pour ne pas dire tous les VDP, sont bien équipés. On va augmenter leur salaire. Les militaires sont équipés. Ils essaient de mettre toutes les conditions nécessaires pour que ces gens-là, quand ils vont au front et qu'ils ne pensent à rien, ils sachent qu'au moins, même s'ils vont et qu'ils laissent leur vie, leur famille sera prise en charge et tout et tout. C'est la chose la plus importante parce que c'est eux qui tiennent le pays actuellement. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas comprendre qu'une personne qui supporte l'armée ne supporte pas la transition. Parce que c'est très paradoxal. S'il n'y avait pas cette impulsion-là, si c'est vrai que quand le président, la transition arrivait au pouvoir, il n'y avait que 100 ou 200 Kalachnikov dans le sud de l'armée burkinabé, mais c'est une véritable catastrophe. Et il faut être fier et être très content qu'aujourd'hui, au moins, on peut se défendre. Même si, au moins, c'est pour au moins se défendre. Parce qu'à l'époque, là, les gens ne se défendaient pas, les gens fuyaient. Parce qu'il n'y a pas d'armement, les armes calaient. Les gens utilisent la même arme, ils font des rotations à telle sorte que les armes même bloquaient et ne tiraient plus. Donc, si aujourd'hui ce monsieur-là arrive à donner des armements à toutes ces personnes-là, à tous ceux qui vont défendre le pays, qui vont au front, qui défendent le pays jour et nuit, pourquoi on peut reconnaître que non, l'armée fait du bon boulot et ne pas reconnaître que la transition fait du bon boulot? C'est un peu paradoxal quand même. Ou bien c'est peut-être que j'ai tout faux. On peut venir, voilà, il y a les commentaires, on peut commenter. Comme je l'ai dit, sans se bousculer, on peut essayer de trouver des solutions tous ensemble. Voilà, moi je pense qu'on n'a pas besoin de se tirailler pour trouver des solutions pour le Burkina Faso. Nous sommes tous des fils du Burkina Faso. Nous souhaitons que la paix. Et je suis sûr que tout, comme je l'ai dit, tous ceux qui sont en train de critiquer là, peut-être qu'ils ont des solutions, peut-être qu'ils pensent qu'il y a de meilleures façons de faire, mais on peut trouver une façon d'apporter sa pierre à l'édifice sans passer par des bagarres. Proposer des choses concrètes. Allez-y dire. Vous pouvez vous mettre en coalition même, tous ensemble, dire voilà ce qu'on propose. On peut aller discuter. Parce qu'aujourd'hui,
Ça ressort que non, le tout militaire n'est pas la solution, on ne va pas le mal par le mal. En tout cas, c'est les deux mots qu'ils ont fait, comment on appelle ça, qui ont fait, comment on dit ça, qui ont fait le tour des réseaux sociaux ces 2 jours. Et bien, en tout cas, cette semaine, c'est le fait que non, on ne combat pas le mal par le mal et que le tout militaire n'est pas la solution. C'est anti sorti ici, voilà, il y a la tyrannie, il y a la liberté d'expression et tout ça. Voilà. Donc, si on ne combat pas le mal par le mal, comment on combat quelqu'un qui vient, qui massacre tout un village, hommes, femmes, enfants, sans distinction de race, de religion? Comment on combat cette personne-là? Comment on ramène cette personne-là à la raison? On dit à la personne de déposer les armes. On a compris pourquoi vous avez pris les armes. Si c'est voilà, une raison, peut-être que vous êtes délaissé, tout ça, on a compris, on va essayer d'améliorer, on est en train d'arranger et vous voyez que c'est en train d'être fait. Vous pouvez déposer les armes, au moins donner une grâce, donner une période pour voir si ça va s'arranger. Voilà, c'est ça aussi. Mais si cette personne-là est bloquée, c'est emmuré, voilà, a emmuré son cerveau, il refuse tout dialogue, comment on négocie ou comment on fait avec cette personne-là? Comment on fait? Massacrer les villageois là, ils ont demandé leur avis. Est-ce que quand ils sont allés à Solé, à Solhan, quand ils sont allés, peu importe, à tous ces endroits où ils ont été massacrés, les hommes, femmes, vieillards, enfants, tout ça là, est-ce qu'ils ont demandé, est-ce qu'ils leur ont proposé même quelque chose avant de les massacrer? Non. Et vous voulez aujourd'hui que nous, d'une baguette magique, on discute avec ça. Même quand on combat le feu, les feux de brousse, même quand on combat les feux de brousse, les sapeurs-pompiers sont les mieux à renseigner sur ça. Et des fois, ils brûlent une partie même de la forêt pour que quand le grand feu va arriver, il n'y ait rien à consumer. Parce qu'il y a un feu qu'on peut maîtriser. Voilà, quand le feu va quitter en arrière et venir pour brûler, il n'y a rien à consommer et ça s'éteint. Donc, on combat le mal par le mal. Quand c'est nécessaire, on doit combattre le mal par le mal. Si on combat le feu par le feu, on ne peut que combattre le mal par le mal. Jusqu'à ce que le mal décide de dire que bon, on n'a qu'à négocier, et puis on négocie. Mais on ne négocie pas en position de faiblesse. On ne négocie pas en position d'infériorité. Non, on négocie quand on ne veut pas anéantir l'ennemi. Parce que l'ennemi, son but, c'est de nous anéantir, en quelque sorte. Si moi, je refuse de faire ce qu'ils veulent, ils vont nous anéantir. C'est clair et net. C'est leur but. Voilà. Mais comme en face d'eux, ils ont des humains, des hommes. Voilà. Quand on va être en train de les terminer, on peut les appeler aussi. Ah, venez, on va discuter parce qu'on ne veut pas vous terminer. On sait que vous êtes égarés. Venez, on va discuter. En ce moment, on peut discuter et puis imposer voilà, des choses à ces gens-là. Sinon, actuellement, je pense qu'il n'y a pas à discuter. Qu'est-ce qu'on peut discuter? Qu'est-ce que discuter a fait? Voilà. On a vu ce qu'ils ont fait comme trêve. Si c'est vrai qu'il y a des gens qui ont donné de l'argent pour pouvoir faire des élections au Burkina Faso, mais c'est terrible, c'est dangereux. Si c'est vrai, voilà. Moi, je ne sais pas, mais c'est ce qui sort sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que les détient la vérité, mais je pense que le plus important, c'est de soutenir l'armée. Et je pense que si tu es honnête, tu ne peux pas soutenir l'armée sans ne pas aimer la personne qui fait que l'armée là est plus ou moins OK aujourd'hui. Voilà. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, tout ce que nous on fait là, c'est tout ce qu'on dit là, qu'on mette nos idées ensemble, qu'on montre qu'on est unis aux yeux du monde. Parce que plus on montre qu'on est unis, plus cette guerre-là, le plus tout ça va quitter le pays et tout le monde va repartir, revaquer à ses occupations. Voilà. Parce que je vois qu'il y a des gens qui sont tellement pressés parce que pour eux, c'est même pas le fait que le Burkina retrouve la paix. Non. Quand est-ce qu'on va, la transition va quitter pour qu'eux puissent venir gérer le pays. C'est tout. Alors qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a une chose qui est là, une chose qui est claire et nette. La façon dont le pays va se gérer, là, ça ne va plus jamais se passer comme ça parce que les Burkinabés sont assez éveillés, ils sont assez conscients. Ils savent ce qui peut être fait en une année. Ils savent qu'avec la volonté, ce que tu peux être fait en une année, ils savent. Le capitaine Ibrahim Traoré de la transition ont donné le temps. Et ils savent, les Burkinabés savent que c'est possible. S'il y a la volonté, tout est possible. Tu peux remonter l'armée, créer des unités, faire tout ça là à mon année. Ils savent que c'est possible. Donc, la façon dont le pouvoir se gère ne va plus jamais être la même chose. Donc, ceux qui viennent, qui pensent qu'ils vont revenir aux affaires, là, il faut réfléchir 2-3 fois. Si vous pensez que c'est avec les anciennes méthodes, c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que ça ne va pas passer, ça ne va pas marcher. Voilà. Et aussi, comme je l'ai dit, on n'est pas contre X ou Y. Moi, particulièrement, je ne suis pas contre X ou Y. Comme je l'ai dit, tous ceux qui critiquent là, je suis sûr et certain qu'ils veulent du bien de Burkina Faso. Si ce sont des Burkinabés en tout cas, à moins qu'ils n'ont renoncé à leur nationalité, qu'ils n'ont renoncé à leurs origines, ce sont des Burkinabés. Et tout Burkinabé
au fond de lui, veut qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Donc, au lieu qu'on s'entre-déchire, au lieu qu'on se montre aux yeux du monde, c'est mieux qu'on vienne avec des solutions, qu'on vienne plus apaisé et qu'on fasse des propositions concrètes. Tout le monde, sans exception. C'est pas tard. C'est pas tard. Voilà. Le président Roch Marc Christian Kaboré a fait meilleur culpa. Et les Burkinabés l'ont élu avec beaucoup d'espoir. C'est pas tard. Peu importe où tu es, peu importe à quel degré tu as basculé, tu peux toujours revenir à la maison. Voilà, parce que le Burkina Faso a besoin de tout le monde. Tout le monde, everybody. Le Burkina Faso a besoin de tout le monde. Tout le monde est important, tout le monde est nécessaire. Tous ceux qui critiquent là, tout le monde. On peut se mettre toujours ensemble, c'est toujours possible. Voilà. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'on vienne avec des idées pour détruire, des idées pour s'accaparer des richesses du pays, des idées pour, dilapider tout ça. Non. C'est ça qui a amené le pays là où il est actuellement. Voilà. Donc, c'est mieux, voilà, que tous ceux qui viennent avec, comment on dit ça, pour PLM. Voilà. Ils viennent avec pour PLM. Et puis, on va reconstruire le Burkina Faso. Et puis, c'est pour nous tous. Voilà, on est tous fiers de dire qu'on vient du Burkina Faso. On vient du pays de Thomas Sankara, on vient du pays de Norbert Zongo, on vient du pays du capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'il faut qu'on le dise, aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de poser comme acte, c'est entré dans l'histoire. Voilà, et il faut faire avec. Voilà, c'est implacable, c'est indéniable, et c'est là. Donc, que chacun se revoie. Voilà, on n'est pas contre X ou Y. Moi, je ne suis pas contre X ou Y. Mais je suis pour le Burkina Faso. Je suis pour l'armée. Et voilà. Et par conséquent, la personne qui donne les moyens à l'armée, je suis avec cette personne-là. Voilà. Donc, je suis pour cette transition. Je suis avec le capitaine Ibrahim Traoré et je souhaite qu'il continue sur cette lancée. Voilà. Et s'il y a des choses à corriger, qu'il les corrige. Sinon, côté armement, côté donner la force à l'armée, il n'y a rien de tel parce que sans sécurité, il n'y a rien. Voilà. Donc, bien de choses à tous et puis, peace.